Bonjour, je profite de la petite histoire du jour pour faire un test de vidéo en français pour voir le nombre de vues que ça me rapportera. Donc ce matin, je suis arrivé au travail et j'ai trouvé mes collègues dans une panique totale, soit en train de courir dans tous les sens en hurlant, soit prostrés dans les coins en tremblant. Au secours, les ordinateurs ne fonctionnent pas. D'accord? 10 secondes plus tard, j'avais trouvé la source du problème sous la forme d'un blackout complet de la baie de brassage réseau. Pas une seule LED allumée sur l'ensemble des switches et des routeurs. Je suis donc allé vérifier le panneau électrique et comme je m'y attendais, j'ai trouvé un disjoncteur qui était déclenché. J'ai réarmé le disjoncteur, j'ai attendu quelques secondes, j'ai constaté qu'il restait armé. Je suis donc retourné au panneau de brassage, j'ai tout vérifié, tout était revenu à la vie, sauf cette boîte, qui est un vieux switch gigabit D-Link DGS 1016D. Il n'y avait aucun signe de vie dessus, j'ai donc reconnecté ailleurs les câbles qui étaient dessus. Et ensuite nous l'avons ouvert pour constater où était le problème. Il a l'air mort et surtout il y a l'air d'y avoir là-dedans une terrible erreur de conception. Donc on va l'ouvrir et on va voir ce qui s'est passé. Donc avant de regarder l'intérieur de l'appareil, je vais vous montrer les informations pour ceux que ça intéresserait. Le numéro de série et la version hardware du matériel qui est B5 sur ce DGS 1016D made in China bien sûr. Donc retirons le couvercle en tôle. Voici ce que l'on a à l'intérieur. Il y a de la place là pour avoir des ports en plus. On a des condensateur gonflés et on a une alimentation qui est assez mal en point. Je vais zoomer dessus. Donc on va commencer par les condensateurs. Ces deux-là sont gonflés, celui-là un petit peu aussi. Les autres, ça a l'air d'aller. Mais ça ne doit pas être le problème. Parce que le problème est au niveau de cette alimentation. Comme vous voulez voir, elle a l'air assez grillée au milieu, bien cuite. Mais c'est peut-être pas ça non plus qui a provoqué le problème. Voici où est le problème. Comme vous pouvez le voir, on a des traces d'un arcage, un arc électrique qui s'est produit entre le châssis qui est relié bien sûr à la terre et le dessous de cette alimentation du côté bien entendu du primaire, juste à l'arrivée du secteur d'ailleurs. Là il y a eu un gros arc qui s'est produit, on voit même des traces dans le métal. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, si on a eu une surtension ou quelque chose comme ça. Mais apparemment, il manque quelque chose entre cette alimentation et le châssis qui serait une feuille d'isolant. Une feuille de plastique ou quelque chose pour isoler, car en fait, si on regarde bien, il y a cette entretoise ici qui doit faire peut-être 4 mm de haut. Il y a les pattes des composants et les soudures là qui doivent dépasser de facilement 1 ou 2 mm du circuit imprimé. Donc en tout, il doit rester 1 ou 2 mm d'isolation entre le secteur à 220 volts et la terre. Forcément, c'est probablement pas assez. Donc il a fonctionné pendant des années sans problème. Peut-être qu'on a eu une petite surtension et que ça a provoqué un arc électrique. À part ça, jusqu'ici, on a des traces de brûlure et ce circuit intégré là a l'air assez mal en point. Donc ce que je vais faire de toute façon, je vais essayer de réparer cette alimentation. Je vais refaire les soudures ici, les nettoyer, refaire les soudures. Il faut probablement remplacer le fusible puisqu'il n'y a plus de signe de vie, donc c'est que le fusible doit être grillé. Et on verra ce qui se passe. Je remplacerai en même temps les condensateurs peut-être. Et si jamais ça remarche, je mettrai quelque chose pour isoler cette alimentation du châssis. De toute façon, on va en acheter un nouveau, on va le remplacer, on va pas garder celui-là, mais ce serait intéressant de voir. On pourrait éventuellement essayer de remplacer que l'alimentation, mais vu le prix de ce genre d'appareil maintenant, ça n'est pas vraiment rentable, comme il est déjà vieux, de toute façon, il a au moins pas loin de 10 ans.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci d'avoir regardé. À bientôt.